Comprendre le livre de la Genèse. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Jacob le supplanteur. La question du jour, la fin justifie-t-elle les moyens? Robert Johnson, l'un des fondateurs de la société Johnson & Johnson, bien connu pour son vaccin du Covid à dose unique, était réputé être très rigoureux lorsqu'il inspectait ses usines. Un jour, un directeur d'usine qui avait été notifié seulement 30 minutes avant son arrivée donna l'ordre de transporter rapidement sur le toit de l'immeuble plusieurs gros rouleaux de papier qui n'avaient pas leur place dans l'usine. L'objectif était de donner l'impression que l'usine était bien maintenue. Malheureusement pour le directeur, M. Johnson arriva par les airs avec son hélicoptère personnel et fut furieux de voir autant d'ordures sur le toit de l'immeuble. Le directeur d'usine a pris un raccourci qui lui a coûté cher, mais force est de reconnaître que les raccourcis, parce qu'ils nous permettent d'atteindre rapidement nos objectifs, sont parfois assez pratiques. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de gens vivent leur vie au rythme des raccourcis. Que doit être la position des croyants face aux raccourcis? Dieu les approuve-t-il? Dans Genèse 25, lorsque Rebecca, la femme d'Isaac, fils d'Abraham, était enceinte, Dieu lui dit au verset 23, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Des jumeaux naquirent, et lorsqu'ils furent adultes, l'aîné Ésaü méprisa son droit d'aînesse qu'il vendit à son petit frère Jacob contre un plat de lentilles. Quand le moment vint pour leur père Isaac, devenu vieux et aveugle, de bénir Ésaü de la bénédiction du fils aîné, le petit frère Jacob, sous l'instigation de leur mère, a usé de supercherie pour se faire bénir par leur père à la place de son frère Ésaü. Chers amis, Dieu avait promis que Jacob sera élevé depuis que celui-ci était encore dans le ventre de sa mère. Dieu n'avait certainement pas besoin de l'aide de Jacob ni de sa mère pour le faire, mais les deux ont pensé devoir prendre un raccourci en mentant et en trompant pour l'obtenir. Ce raccourci eut des conséquences désastreuses pour leur famille. Jacob fut contraint d'aller en exil pendant de longues années pour échapper à la colère d'Ésaü qui jurait de le tuer. Le raccourci n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais la fin ne doit pas justifier les moyens. Nous sommes souvent confrontés à ces choses difficiles, mais sache toutefois que Dieu n'approuve pas les raccourcis qui t'amènent à violer ses principes. Assurément, de tels raccourcis détruisent tes relations avec Dieu et parfois avec ton entourage. En foulant aux pieds la loi de Dieu pour atteindre tes objectifs, tu t'exposes à ralentir ou même bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Proverbe 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Chers amis, Dieu a des plans pour chacun de nous. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Recherche toujours la volonté de Dieu dans ta vie et éloigne-toi de tout raccourci qui ne l'honore pas. Dieu t'aime et fait toutes choses bonnes en son temps. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui nous enseigne aujourd'hui. Donne-nous
de toujours nous fier à ta volonté. Car comme tu l'as dit dans Jérémie 29, verset 11, tu as planifié de bonnes choses pour nous. Accorde-nous de te faire confiance pour ce qui concerne notre vie et accorde-nous ta bénédiction. Au nom de Jésus, je t'ai prié.